Oh Lord, I am very, very grateful for all you have done for me. My God, I am very, very grateful. And I say thank you, my Lord. Thank you, Daddy, oh Lord. I am very, very grateful. Thank you, Daddy, oh Lord. Thank you, Daddy, oh Lord. I am very, very grateful. Hallelujah.
Nous te rendons grâce, nous te disons merci parce que toi tu es notre Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu qui est comme toi. Raison pour laquelle, Éternel, nous venons vers toi. Laisse que tu puisses nous parler. Laisse que tu puisses nous conforter à travers ta parole. Laisse que tu puisses nous consoler à travers ta parole. Cher Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Laisse que notre cœur soit une terre fertile pour recevoir ta parole. Et laisse que, Éternel Dieu Tout-Puissant, tout ce qui a été planifié dans le monde des ténèbres, contre ta parole, soit nul et sans effet, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et cher Saint-Esprit, accorde-nous cette grâce de t'écouter et d'appliquer ta parole. Au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Oui, nous allons nous mettre debout. Et nous allons faire notre confession de foi. Nous allons prendre notre Bible, nous allons mettre notre Bible en l'air. Et nous allons dire, ça c'est la parole de Dieu. Elle est une lumière sur mon sentier. Et une lampe sur mon chemin. Je suis ce que cette parole dit que je suis. Et je fais ce que cette parole me dit de faire. À travers cette parole, je ne serai plus la même personne. J'ai déclaré ceci au nom de Jésus. Tu vas confesser à ton voisin à gauche et à droite que cet après-midi, dans le nom de Jésus, je viens te confesser que je suis vainqueur. Quel que soit ce que le diable fait dans ma vie, je te confesse que je suis vainqueur. La Bible me déclare que je suis vainqueur, raison pour laquelle cet après-midi, dans le nom de Jésus, je viens te confesser que je suis vainqueur, que je suis vainqueur. Acclamons le Seigneur, le roi des rois. Dites à votre voisin, à son séant, que réellement, je suis vainqueur. Amen, amen, amen. Réellement, je suis vainqueur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons aller à la parole de Dieu. Allons d'abord dans Deutéronome, chapitre 31. Deutéronome, chapitre 31, du verset 6 à 8. Deutéronome, chapitre 31, du verset 6 à 8. Si nous sommes là, nous disons Amen. 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 Nous lisons dans le nom de Jésus. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Amen. Allons dans Exode, chapitre 14. Et lisons le verset 15. Exode, chapitre 14 et le verset 15. Et la Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Il dit pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. C'est ça notre texte d'aujourd'hui que nous allons essayer de développer dans le livre de Deutéronome et dans le livre d'Exode. Mais je voudrais que vous puissiez tirer mon attention
pour essayer de voir ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Je voulais seulement poser une question avant de commencer. Sur ma feuille, qu'est-ce que vous voyez sur cette feuille? Vous voyez quoi? C'est une tache noire ou bleue? C'est bleu, c'est noir. C'est une tache. Bleu ou noir, on ne le voit pas bien par loin. Mais c'est une tache. Et c'est ce que je voulais essayer un peu de parler. Pourquoi continuer à s'intéresser à ce qui est négatif au lieu de s'intéresser à ce qui est positif dans la vie? C'est ça quelque chose qui est important. Nous tous, nous avons vu une tache noire. Nous avons vu une tache noire. Mais je glorifie Dieu qui a une personne. Papa Thierry, ta réponse est celle qui m'intéresse. C'est le thème de mon message. Il a vu une page blanche avec une tache noire. Mais la majorité a vu une tache noire. Mais la majorité n'a pas vu une feuille blanche. La majorité n'a pas vu une feuille blanche. La majorité a vu une tache noire qui était là. Et c'est ce que dans la vie nous vivons cela. Dans la vie nous vivons une vie où Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Il dit aux enfants d'Israël, il dit, pourquoi tous ces cris? Pourquoi vous criez? Et pourquoi ces enfants d'Israël criaient? Parce qu'ils voyaient les Égyptiens derrière eux. Mais cela n'est pas seulement voir les Égyptiens derrière eux, mais ils ont vu devant eux la mer rouge. Ils ont vu la mer rouge. C'est que pour eux, il n'y avait pas d'issue de sortie. Il n'y avait pas de voie de sortie. Pour eux, ce qu'ils voyaient, c'était la mort. C'était la mort. Les Égyptiens derrière et la mer rouge devant. Mais Dieu dit à cette mer rouge qui était devant, il dit aux enfants d'Israël de marcher. Dit aux enfants d'Israël de marcher, d'avancer. D'avancer où? Dans cette mer rouge. D'avancer dans cette mer rouge. Et c'est-à-dire, Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, vous ne comprenez pas qui je suis. Vous savez comment je vous ai délivré. Mais quand vous arrivez devant un obstacle, vous donnez plus d'importance à l'obstacle qu'à moi. Et moi, je vous dis, avance. Avance. Dieu n'a pas dit, je vais ouvrir la mer rouge en D et puis vous allez avancer. Vous savez, parfois, Dieu ne nous donne pas l'explication, mais il aime seulement notre obéissance. Il aime seulement notre obéissance. Il n'a pas besoin de nous donner l'explication. Qu'est-ce que je vais faire pour toi dans 2 ans, dans 3 ans, pour que tu puisses obéir à ce que je t'ai dit? Mais Dieu te dit, je te donne les instructions, obéis-les. Et si tu obéis, tu verras ma gloire. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu crois. Donc, c'est-à-dire, Dieu te dit, marche. Marche dans cette main qui est encore fermée. Et quand tu vas marcher, tu verras qui moi je suis. C'est-à-dire, marche dans cette impossibilité-là. Si tu marches et tu avances dans cette impossibilité-là, je vais te prouver que je suis le Dieu des impossibilités. C'est là que Dieu veut parfois nous dire. Mais parfois, nous nous intéressons dans notre vie, dans ce que Dieu ne nous a pas donné, que dans ce que Dieu nous a donné. C'est ça que je parle de la reconnaissance. On a vu la tache noire, mais on n'a pas vu tout cet espace blanche.
de la fête blanche. Il y avait grand qui était là. Mais on a vu seulement. Et parfois, les hommes, les êtres humains, nous n'avons pas ce cœur-là d'appréciation. D'appréciation. Je peux blâmer Dieu pour ce qu'il ne m'a pas donné, au lieu de le glorifier pour ce qu'il m'a donné. Dieu peut tout simplement me retenir pour une chose, mais il m'a déjà donné 9. Mais je m'intéresse à cette une chose-là, et j'oublie de le glorifier pour les 9 qu'il m'a donné. Et c'est parfois ce qui rend la colère de Dieu. Ces enfants-là, quand il les a dit marcher, ils ont marché, et la mer s'est ouverte à deux, ils sont passés de l'autre côté. Ils sont passés de l'autre côté. Et quand ils sont passés de l'autre côté, Dieu a refermé. Je vous assure, si Dieu n'avait pas refermé la mer Rouge, il y aurait des enfants d'Israël qui retourneraient en Égypte. Il y aurait des enfants d'Israël qui retourneraient en Égypte. Parce que chaque fois qu'ils avaient des problèmes dans le désert, ils se souvenaient d'Égypte. N'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte pour qu'on puisse nous enterrer? Moïse, pourquoi tu nous as amenés dans ces déserts pour nous tuer? Où il n'y a pas d'eau, on avait d'eau en Égypte. Où il n'y a pas de nourriture, il y avait de la nourriture en Égypte. Donc si ces gens-là n'avaient pas vu la mer se refermer, une partie ils allaient se rebeller pour retourner. Et parfois, nous, les enfants de Dieu, nous faisons la même chose. Nous sommes déjà libérés, mais parfois devant un obstacle, nous pensons toujours à ce qui était derrière. Et parfois Dieu nous dit, pourquoi tu continues à frapper la porte qui est déjà fermée au lieu de s'intéresser à la porte qui vient de s'ouvrir? Souvent nous passons beaucoup de temps à frapper la porte qui a été fermée depuis longtemps. Dieu a fermé cette porte. Dieu a dit ce n'est plus bon pour toi. Dieu a dit qu'il n'y a pas de bonnes choses dans cette porte-là. Moi, j'ai ouvert une autre pour toi. Mais moi, je m'intéresse toujours à cette ancienne porte. Et parfois, nous passons plus de temps à frapper sur une porte fermée, au lieu d'aller vers celle qui est ouverte et que nous puissions y entrer et voir la gloire de Dieu. Et voir la gloire de Dieu. Vous allez vivre même dans les couples. Il y en a certaines femmes qui ne voient pas le bien de leur mari. Ils ne voient que les défauts. Ils ne voient jamais les biens. Non, mon mari il est comme ça. Mon mari il est infidèle. Mon mari il fait quoi? Mon mari il fait quoi? Mais tu te poses des questions. Mais il n'y a pas quelque chose de bon dans ce mari-là. Il n'y a pas quelque chose dans ce mari-là. C'est parce que la femme ne sait pas apprécier l'homme, qui est parfois de divorce. L'homme ne sait pas apprécier sa femme. Une fois que le point noir. Moi, je me suis mal marié. Ma femme ne me comprend pas. C'est tout ce qui est là. Et maintenant, cette femme-là qui ne comprend pas, croit-il qu'elle est la plus mauvaise de toutes les femmes du monde? Croit-il qu'il n'y a pas quelque chose de bon? C'est là que je voulais que nous puissions apprendre aujourd'hui. Dieu veut que nous puissions apprendre aujourd'hui. Il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite. Mais si nous apprenons à nous apprécier les uns les autres, nous allons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Dans cet homme-là que tu trouves, il n'y a rien. Il y a tellement beaucoup de choses que Dieu a mis dans cet homme-là. Dans cette femme que tu ne trouves absolument rien, il y a tellement beaucoup de choses bien que Dieu a mis dans cette femme. Et si tu apprends à l'apprécier, tu verras ce que tu n'as jamais vu dans cette femme. Si tu apprends à apprécier cet homme, tu verras ce que tu n'as jamais vu dans cet homme-là. Mais ce qui manque, ce qui n'arrive pas à fonctionner, c'est parce qu'on ne s'apprécie pas les uns les autres. On ne se valorise pas les uns les autres. Nous devons apprendre à se valoriser. Nous devons apprendre tout simplement à être positifs dans notre vie. À voir les qualités qui sont dans chacun de nous et de les apprécier. D'apprécier les qualités. Vous êtes leader. Appréciez les qualités avec les gens avec qui vous travaillez.
Il y en a des gens, non? Ils sont là, quand on est chef, c'est pour gronder. Mais ce n'est jamais apprécié, ces gens-là. Ces gens-là ne vont pas bien travailler s'ils ne se sentent pas appréciés. S'ils ne se sentent pas appréciés. Un travailleur qui est apprécié produit plus que celui à qui chaque fois, il faut quelque chose. Ici, il y a une erreur. C'est toujours, et ici, il y a une erreur. Et ici, il y a une erreur. Mais quand il fait bien, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Tu es là, donc on pense qu'être chef, c'est pour trouver les erreurs seulement. Mais on est chef plus pour apprécier. On est chef plus pour apprécier. C'est-à-dire quand un mari apprécie sa femme, chaque fois, cette femme va s'épanouir. Si une femme apprécie son mari chaque fois, ce mari-là va s'épanouir. Donc, c'est-à-dire, ne voyons pas les taches noires entre nous, mais voyons la place blanche là, qui est grande. Qui est grande. Ne voyons pas ce que Dieu ne nous a pas donné, mais voyons les multiples choses que Dieu nous a données dans notre vie. Et la première chose, les souffles de vie. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui disent, Dieu m'a abandonné. Dieu t'a abandonné, mais tu as les souffles de vie. Laisse-lui te retirer les souffles de vie pour voir comment tu vas faire. Tous les projets là que tu dis qu'il n'a pas exaucé seront caducs. Si tu n'as pas le souffle de vie. C'est-à-dire, pourquoi ne pas apprécier d'abord Dieu pour ce souffle de vie qui est la chose la plus importante de tout un être humain. Mais au lieu de se retrouver tout simplement à se lamenter, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu, pourquoi seulement moi? Dieu, pourquoi? En tout cas, Dieu là en haut, il nous regarde, il dit, waouh, mon fils, regardez tout ce que je fais du bien dans ta vie. Tout cela, tu ne vois pas. Et que tu ne vois pas, tu vois seulement ce que toi tu demandes et que tu corriges. Mais laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire, mon frère, il y a des choses que toi tu as, que les autres n'ont pas. Et il y a des choses que les autres ont, que toi tu n'as pas. Et Dieu équilibre cela de cette façon-là. Je dois accepter que je peux avoir des choses que les autres n'ont pas. Et je dois accepter que je dois manquer certaines choses que les autres ont. Sans toutefois blâmer Dieu. Et je remercie Dieu parce qu'il m'a donné ce que les autres n'ont pas. Et je remercie Dieu parce qu'il ne m'a pas donné ce que les autres ont. Et je glorifie Dieu. Et Dieu a besoin que nous puissions l'apprécier dans ce sens-là. Parce que nous tous, nous ne pouvons pas être de la même façon. Nous ne devons pas être de la même façon. C'est différent. Nous devons accepter la différence et apprécier cette différence-là. Quand nous apprécions cette différence-là, Dieu va nous bénir. Parce qu'il nous dit, si tu es fidèle dans des petites choses, je vais te confier des grandes choses. Parce que si je n'apprécie pas Dieu pour ce qu'il m'a déjà donné, comment il va me donner ce qui me manque? Comment il va me donner ce qui me manque? Je dois d'abord être reconnaissant dans ce qu'il m'a donné et avoir la foi et la confiance qu'il pourra me donner ce que je n'en ai pas. C'est ce qui est important. Et c'est ce que manquait les enfants d'Israël. Parce que chaque fois, ils se lamentaient. Il dit traverser et puis il dit aller dans la terre promise. Et quand ils se retrouvent dans la terre promise, il dit oui, nous avons vu, c'est un pays qui coule le lait et le miel. Mais il y a des géants. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il y a des géants là-bas? Dieu savait qu'il y a des géants. Et il a dit, je vous donne ce pays-là. Je sais qu'il y a des géants. Allez-y. Au lieu de retourner pour dire, Dieu, je te remercie parce que tu nous as donné des pays où il y a le lait et le miel. Non. Je dis, à nous comparer, nous, avec eux, nous sommes comme des sauterelles. On ne va pas avoir ce pays-là. Et parfois, nous les enfants de Dieu, c'est ça Dieu dit dans Deutéronome 31. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Laisse-moi te dire, si tu attends un être humain pour t'apprécier, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Si une personne doit t'apprécier pour ce que lui n'en a pas, tu vas attendre longtemps. Fortifie-toi et prends courage.
courage. Fortifie-toi. On dit à un homme comme Josué, un homme intègre, un guerrier farouche. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Quand quelqu'un te dit, fortifie-toi et prends courage, c'est que les choses ne sont pas faciles. On ne peut pas te dire, fortifie-toi dans quelque chose de facile. Quelqu'un ne peut pas te dire, prends courage mon frère, ce test-là, prends courage. C'est que c'est un test difficile. Il dit, parce que moi il savait la difficulté de diriger les enfants d'Israël. Et il dit, moi je m'en vais. Josué, je sais que tu es un grand guerrier, mais je te dis, fortifie-toi. La Bible nous dit, il a amené devant le peuple d'Israël. Et puis il dit, fortifie-toi et prends courage. Dans chaque objectif, dans chaque ambition d'une personne, dans chaque requête d'une personne, d'un chrétien, il faut se fortifier. Fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il y en a toujours des gens qui sont là. Pourquoi tu n'as pas continué à faire ça? Il n'y a pas de gens qui m'encouragent. Si tu attends que les gens t'encouragent, tu ne feras rien dans la vie. Fortifie-toi et prends courage. Parce que l'homme, c'est quoi dans sa nature? Je vais entreprendre un tel projet. Il va te dire 10 personnes qui ont échoué dans ce projet. Je vais faire ça. Je connais quelqu'un qui a fait ça, il a échoué. Je vais faire ça, oui. Et quand tu as la foi, tu prends courage, tu te fortifies, ils vont te dire, nous allons voir comment il va le faire. Nous allons voir. Il y en a des gens qui viennent, qui vous disent, ah, gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse dans ce projet-là. Cette personne en elle-même, elle n'y croit pas, elle attend ton échec. Elle attend ton échec. Cet encouragement-là, c'est hypocrite. Elle attend ton échec pour te dire, on va le voir. Et attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Si ça ne fonctionne pas, je le savais. Mais c'est la personne-là qui est venue t'encourager. Mais il dit qu'il savait. Mais maintenant, au moment où tu es venu m'encourager, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu savais que ça allait échouer? Vous savez, parfois dans la communauté chrétienne, il y a beaucoup d'hypocrites. Il y a beaucoup d'hypocrites. Il vient là, on va prier pour toi. Mais il sait que lui, il est candidat pour ton échec. Mais il dit qu'on va prier pour toi. Ce sont les langages là religieux. On va prier pour toi. L'Éternel va te fortifier. Dieu a dit vas-y. Donc tous ces gens-là qui te disent Dieu a dit vas-y, ils attendent votre échec. Ils attendent votre échec. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, même si vous échouez, l'échec n'est pas une fatalité. Relève-toi et continue. Relève-toi. Il ne faut pas prendre ton échec. Ne donne pas raison à ceux qui attendaient que tu échoues. Mais sois celui qui a la foi et qui te dit, à 3e échec, 4e échec, le 6e sera la victoire. Ça sera la victoire. Et comment tu peux arriver à se relever chaque fois et partir? Il faut te fortifier. Il faut prendre courage dans ce qu'il dit. Il faut seulement dire, moi la parole de Dieu me dit de faire ça. Ce n'est pas les autres. Parce que si tu attends que les autres puissent te dire, tu sais que tu dois faire, non. Et parfois, ne font pas les choses pour plaire aux autres. Pour plaire aux autres. Vous voyez pourquoi les gens n'arrivent pas à avancer comme Dieu a dit, dit aux enfants d'Israël d'avancer? C'est, je regarde à gauche, je regarde à droite. Qu'est-ce que ces gens vont dire quand ça va échouer? C'est ça la grande question qu'on se pose. Qu'est-ce que les gens... Bon, il y a parfois même, moi-même dans ma tête, je me dis, oh mon Dieu, quand ça va échouer, je sais que celui-là va dire ça, ça, ça. Je sais que celui-là va dire ça, ça. Je sais que celui-là va dire ça. Oh mon Dieu. Non, non, non. Vaut mieux arrêter. Non. Ma vie ne dépend pas de ce que les gens disent. Ma vie dépend de ce que la parole de Dieu dit. C'est ça. Ma vie dépend de ce que la parole de Dieu dit. Je dois avancer. Il y a des gens qui vont te dire, là où tu avances là, c'est fermé. J'y vais. Parce que celui qui a la clé, c'est mon Dieu qui est en moi. C'est le Dieu qui est en moi. J'y vais. Je sais que c'est fermé. Je sais qu'il y a un mur, mais je sais qu'il y a celui. Quand vous criez, quand vous louez, le mur tombe. Le mur tombe. C'est la raison pour laquelle j'avance. C'est la raison pour laquelle j'avance. C'est pas parce que je ne sais pas qu'il y a
est à moi est plus grand que ce mur-là. Est plus grand que ce mur-là. C'est la raison pour laquelle je dis, tout simplement, Dieu a dit aux enfants d'Israël, avance. Il faut avancer. Tout le monde voit la mer rouge, mais vous, avancez. Et c'est pour se dire que ton cas, en tant qu'enfant de Dieu, est différent des cas des autres. Dieu traite différemment ton cas que les autres cas. Il ne faut pas te comparer avec les autres. Celui-là, il a fait ça. Ah non, ça n'a pas réussi. Celui-là, c'est celui-là. Et toi, c'est toi. Celui-là a une relation avec son Dieu. Et toi, tu as une relation avec ton Dieu qui est différente de cette relation-là. C'est la raison pour laquelle il ne va pas parce que quelqu'un t'a donné une information. Oh non, ces derniers temps, on ne donne pas ça. On ne donne pas aux autres. Moi, on va me donner. On ne donne pas aux autres. Moi, on va me donner. Ces derniers temps, on ne fait pas ça pour les autres. Oui, on ne fait pas pour les autres. C'est vrai. Je ne dis pas que c'est faux. C'est vrai. Mais chez moi, on va le faire. Mais chez moi, on va le faire. Parce que Dieu dit, Dieu n'aime pas. Pourquoi le diable amène la peur? Parce que la plus grande arme d'un chrétien, c'est la foi. C'est la foi. Le diable sait, quand il déstabilise ta foi, tu n'es plus en bonne relation avec ton Dieu. Parce que Dieu veut que tu puisses lui croire dans sa parole. Et dit, rien n'est impossible. Rien, c'est en dessous même des zéros. Parce que zéro, c'est déjà un chiffre. Rien n'est impossible. Et si rien n'est impossible, pourquoi je dois douter? Parce que quelqu'un a dit. Ou bien parce qu'il y a des lois qui disent comme ça. Ces lois ont été faites par les hommes. Et ces hommes ont été créés par Dieu. C'est que Dieu est capable d'aller au-dessus de ces lois-là des hommes. Il est capable d'aller au-dessus de ces lois-là des hommes. Et c'est la raison pour laquelle il dit, fortifie-toi et prends courage. Ne te décourage pas. Il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas avoir un regard inquiet. Non, ne te décourage pas. Apprécie moi pour les grandes choses que j'ai fait déjà pour toi. Soyez contents. Vous savez, parfois le diable est content quand il nous voit tristes. Quand il nous voit tristes, il est content. Il dit, je l'ai eu. Parce qu'un diable, c'est un terroriste. Terroriste n'a pas besoin de gagner la guerre. Il a besoin seulement de terroriser. Si vous êtes déjà terrorisé, lui, il a déjà gagné. Lui, il a déjà gagné. C'est ça le terroriste. Et le diable est là. S'il connaît qu'il t'a déjà déstabilisé ta foi, tu as la peur, tu es en train de paniquer, il a déjà réussi. Parce qu'il va dire à Dieu, tu as dit que, qu'est-ce que tu as dit dans ta parole? Oh, tu as dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Est-ce que ton fils a la foi? Ton fils a la foi, tu veux lui bénir pourquoi? Il n'a pas de foi. Et le diable est là pour nous déstabiliser. Pour nous déstabiliser seulement. Mais il ne faut pas suivre ça. Mais parfois, humainement, c'est là ce qu'on prend. C'est là ce qu'on prend. Vous savez, à un certain moment, vous pouvez entrer quelque part. Si vous avez un problème, la façon dont les gens te regardent, toi-même tu trouves que ce regard-là parle de quelque chose. Parle de quelque chose. C'est ce qui fait parfois les gens se refusent et se retirent, parfois des communautés. Parce qu'il y a des regards qui parlent plus que les paroles. Et ce regard-là, parfois, fait fuir les gens. Fait fuir les gens. Ce regard-là fait fuir les gens. Il y a une maman que je parlais, elle m'a appelé, on a fait longuement au téléphone. On a essayé un peu de parler. Et dans ce qui était là, elle devait être invitée dans sa belle famille. Elle devait être invitée dans sa belle famille. Et en étant invitée dans sa belle famille, elle a reçu l'invitation. Et après avoir reçu l'invitation, on l'appelle et puis on dit que nous n'avons pas de place pour vous de rester. Parce qu'il devait venir en dehors d'Ottawa. Nous n'avons pas de place pour vous pour rester. Alors, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de me chercher un hôtel. Oui. On lui appelle encore après 2 jours. On ne sait pas si les places sont suffisantes. Pour les places à la soirée et au mariage. On ne sait pas si c'est suffisant. Il y a risque que, au moment où tu as répondu à ton invitation, tout était déjà
fermé. Elle dit, ok, si ça s'ouvre, vous allez dire, parce que moi, je dois prendre les hôtels. Et puis son fils est allé lui dire, il dit, il faut qu'on aille ensemble. Hein. Il faut que nous puissions, nous devons aller ensemble, c'est la belle famille. Le garçon dit à sa mère, maman, je ne pense pas que tu dois partir. Laissez-moi partir seulement. Elle dit, toi, tu ne réfléchis même pas bien. Comment dans une belle famille? Toi, tu peux partir, toi un enfant, et moi, je reste. Comment on va me prendre dans cette belle famille-là, comme ça? Tout à fait logique. L'enfant lui dit, maman, non. Ne pars pas, parce que moi, je vais partir. La maman insiste. La maman commence à louer la voiture pour venir. Et puis, le soir, son fils lui dit, maman, je viens te parler le soir. Et le soir, le fils arrive. Il dit, maman, Akanga déjà yondo kikuna. Tu sais, tout ce qu'ils disent là, c'est déjà parce que ma femme m'a dit. Et si tu n'as pas la fête là quand on était, tu vois comment on te regardait? Et dit oui. C'est aux déjà yondo kikote kuna. La maman dit, quoi? Il dit, c'est ça parce que je sais sagement de te dire, maman ne parle pas, maman ne parle pas. Toi, tu ne comprends pas. Donc, déjà, tu n'es plus, on t'accepte plus de l'autre côté. Il dit, pourquoi ça n'est encore? Il dit, moi je dis, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire. J'ai dit, non, je vais appeler le pasteur José, je vais lui demander. Elle m'explique toute cette histoire. Moi je dis, maman, pourquoi tu dois partir? Reste seulement. Il dit, c'est que je ne comprends pas. Je l'ai comme une qui pense ça. C'est ce qui l'affecte. Moi je dis, maman, tu n'es pas la première, ni la dernière. Tu n'es pas la première, ni la dernière. Et moi je lui ai dit, maman, ça m'étonne. On dit qu'il n'y a jamais eu une bonne belle mère. Et que toutes les femmes savent qu'elles sont aussi femmes. S'il n'y a pas de bonne belle-mère, c'est que toi aussi tu n'es pas bonne. Parce que bientôt tu seras belle-mère. Tu seras aussi belle-mère. N'oublie pas que tu grandis. Tu vas devenir aussi belle-mère. Est-ce que quand on parlera que toi aussi tu n'es pas bonne, vas-tu accepter quand ça sera ton cas? Ou bien c'est le cas quand c'est les autres? Donc tout simplement, donc il me dit que quand on était à la fête là, donc j'étais comme quelqu'un qu'on surveillait. Quand on regardait, puis quand je passais, tout le monde regardait. Un regard qui part. Et c'est ce regard-là qui fuit. Moi je dis, à ce moment-là, tu n'étais pas au courant qu'on t'avait déjà étiqueté. Mais si tu pars maintenant, et que quand tu vas voir ces regards-là, ça sera différent. Tu risques de te battre là. Parce que quand les gens vont commencer à te regarder, tu sauras pourquoi ils te regardent. Et pourquoi l'homme a toujours tendance de réagir. Tu vas réagir et tu vas détruire le foyer de ton fils. Pourquoi y aller? Rester là-bas, tu sais que tu n'es pas sorcière. Reste seulement là-bas. Laissons les gens leur dire ça. Et c'est ça ce qui est important. Et ça qui est important. Les regards parfois. Ne soyons pas intimidés par les regards des autres. Ne soyons pas. Il faut à un certain moment, j'accepte la situation dans laquelle je suis et je la confirme que Dieu est à moi avec cette situation. Dieu dit à Paul, 3 fois, il demande qu'on enlève la bossu. Mais Dieu lui dit 3 fois, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Demandons seulement la grâce de Dieu dans chaque situation que nous traversons. Quand j'ai la grâce de Dieu, je serai content. Je ne veux pas murmurer. Je ne veux pas murmurer parce que j'ai cette grâce-là. Et je sais que mon Dieu est capable. Mon Dieu, il va réagir. Vous savez, quand nous prions, il y a 3 réponses que Dieu nous donne. Oui, non, attends. Et toutes ces 3 réponses sont positives. Toutes ces 3 sont positives. Quand Dieu te dit oui, il sait pourquoi. Quand Dieu te dit non, il sait pourquoi. Quand Dieu te dit attends, il sait pourquoi. Et tout ça, c'est pour bien. Pour notre bien. Ne pense pas. La parole de Dieu nous dit, si vos parents charnels vous donnent ce que vous avez besoin, à combien plus forte raison, moi, Dieu? Crois-tu que notre Dieu, notre Père, peut ne pas nous donner ce qui est bien pour nous?
je me dis, c'est parce qu'il n'est pas encore le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, personne et jamais personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Dieu peut te donner même sans que tu pries. Tu n'as même pas besoin de prier pour que Dieu te donne. Il donne à certaines personnes sans même prier. Sans même prier, il te donne. Il est souverain. Sans même prier. Parce que parfois on essaie un peu de se culpabiliser. C'est peut-être j'ai pris mal, c'est peut-être je n'ai pas fait ça, c'est peut-être je n'ai pas jeûné 7 jours, ou bien peut-être je n'ai pas fait ça. Non. Il y a ceux qui ne sont même pas sauvés et que Dieu les bénisse. Amen. Dieu les bénisse. Il les bénisse. Donc c'est-à-dire, si je n'ai pas encore eu, c'est parce que seulement le temps n'est pas encore là. Et quand le temps n'est pas encore là, je dois attendre avec attente. Je ne dois pas me plaindre. Je dois attendre avec attente. Tu sais, un enfant dont son papa ou sa maman lui a dit, à ton anniversaire, je vais t'acheter ça. Cet enfant-là attend toujours. Elle a confiance que, comme maman a dit, elle va donner. Et il attend toujours. Elle compte même les jours. Il reste 40, il reste 39, il reste 35. Cet enfant-là n'est pas triste. Hein? N'est pas triste parce qu'il a confiance en sa mère. Parce qu'elle sait que sa mère est capable. Parce qu'elle sait quand sa mère a dit, elle agit. Donc directement, cet enfant-là est toujours dans la joie en attente. Et c'est la même façon que nous, les enfants de Dieu. Nous devons attendre dans la joie dans nos requêtes. Nous ne devons pas être tristes dans l'attente là. Nous devons être dans la joie. Parce que le jour qu'il va même te donner, ça sera une plus grande joie. Ça sera une plus grande joie. Donc nous ne devons pas tout simplement se dire, oh moi, pourquoi moi? Pourquoi moi? Dieu n'aime pas les murmures. Parce que les murmures, c'est un manque de confiance envers lui. C'est un manque de confiance envers lui. Qu'est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, que nous puissions d'abord commencer à compter les bienfaits de Dieu dans notre vie. Prenons un papier, comptez les bienfaits de Dieu dans notre vie. Et tu vas voir que tu n'as pas raison de t'attrister sur ce que tu n'as pas encore eu. Tu dois voir que tu n'as pas. Voilà telle année il t'a donné ça. 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 Pourquoi ne pas apprécier dans tout ça? Pourquoi ne pas apprécier? Dieu se pose des questions. Pourquoi ne pas apprécier? Et même si tu te retrouves devant un autre obstacle, pourquoi paniquer? Pourquoi te lamenter? Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez l'attitude de David, c'est une attitude qui est différente. Pendant 40 jours, ils sont là devant Goliath. Tout le monde est en train de regarder sur la grandeur de Goliath. Personne ne sort. Goliath va dans la vallée. Il dit que celui qui est fort de votre côté vient dans la vallée. Il n'y a personne qui arrive. Pourquoi? Personne n'a regardé à la grandeur de son Dieu. On a regardé à la grandeur de Goliath. Mais quand David est venu, il a vu différemment de toute cette foule-là. David a vu différemment de toute cette foule. Quand David a vu ça, il a dit, mais ce monsieur est tellement gros que je ne peux même pas le louper au premier coup. Il a vu que vraiment il fallait que Goliath soit grand parce que sa pierre là ne va pas le rater. Ne va pas le rater. Mais les autres là, ils disaient, si je vais là-bas, candidat au suicide. On va me tuer directement. Différemment. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir une autre approche, une autre attitude en regardant à travers notre problème. Nous devons avoir l'attitude de David, l'approche de David dans tout ce que nous avons comme impossibilité. Nous devons regarder avec l'approche de David pour dire que ce problème est grand parce que mon Dieu veut se glorifier. Parce que mon Dieu veut se glorifier. Et si je dis que parce que mon Dieu veut se glorifier, j'attends toujours le jour que mon Dieu va se glorifier. Et je suis dans la joie. Je suis dans l'attente. Dans cette attente-là. Parce que mon Dieu va se glorifier. C'est très important. C'est la raison pour laquelle il dit, fortifie-toi. Prends courage. Je serai avec toi. Ce n'est pas parce que je suis dans le problème que Dieu n'est pas avec moi. Il est avec moi. Il dit dans Isaïe 43, 2, même si vous traversez
des grosses, de fleuves. Ils ne vont plus vous submerger, je serai avec toi. Donc dans une situation que je peux me retrouver, je ne dois pas dire que Dieu n'est pas avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est au contrôle et il connaît tout. Il connaît tout. Il n'y a aucun problème que je peux avoir qui peut prendre Dieu par surprise. Non, il n'est pas surpris parce qu'il est au courant. Il est au courant. Parce qu'il dit, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, j'avais déjà un plan, j'avais déjà un projet pour toi. À tout ce qui a été destiné pour toi. C'est-à-dire, il ne faut plus s'intéresser au présent, ni au passé. Intéresse-toi à l'avenir. Les problèmes que tu as maintenant, tu vas les oublier. Parce que Dieu va agir. Et Dieu est intéressé par notre avenir. Il n'est pas intéressé par notre passé. Il est intéressé par notre avenir. C'est la raison pour laquelle il a fermé la mer Rouge. Il a fermé la mer Rouge. Parce qu'il sait que je sais qu'au milieu de vous, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui vont aller là-bas. Vous savez, à un certain moment, il y a des situations que nous-mêmes, nous ne voulons pas quitter, jusqu'à ce que Dieu nous fait quitter par force. Nous fait quitter par force. Parce qu'il voit que tu ne comprends pas. Dieu voit que tu ne comprends pas. Il te dit, allez, vas-y. C'est ce qu'il a dit. Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 1. Il dit, vous avez trop duré ici au mont Horeb. Mettez-vous debout, avance. Vous savez, à un certain moment, on est content dans une situation quelconque. Mais ce n'est pas là où Dieu nous veut. Dieu nous veut plus loin que ça. Et ne soyez pas tout simplement. C'est la raison pour laquelle tu vois, quelqu'un, Dieu lui bénit tout simplement avec 1/10 de sa bénédiction. Ah, il est content de rester là. Il est content de rester là. Il ne peut plus chercher Dieu, il ne peut plus prier, il ne peut plus. Parce qu'il est déjà content. Alors qu'il y a encore d'autres qui viennent davantage. Et il y en a des gens, Dieu te dit, non, celui-là n'est pas bon. Mais toi, tu restes toujours là. Tu restes toujours là. Et quand tu restes là, Dieu te dit, tu ne comprends pas. Vas-y, quelque part. Vous savez, vous avez trouvé, il y a même des gens qui avaient une fiancée, ou bien qui avaient un fiancé, ou bien qui avaient un copain. Abandonne-les. Non. C'est lui ou la mort. Il est toujours là. Mais à tel point qu'il faut que vous puissiez l'arracher de là. Et quand vous ne l'arrachez pas de là, la personne risque d'être détruite. Parce que la personne ne voit pas l'avenir. La personne voit la situation qui est là. Et Dieu nous dit encore, s'il y a des gens qui ont été quelque part longtemps, il est temps de se mettre debout et d'avancer. Ne soyez pas contents de votre zone de confort. Il y a encore beaucoup de choses. Je sais qu'il y a les risques là devant, mais le risque avec Dieu est très important. Le risque avec Dieu est très important. Ce que Dieu nous donne, c'est que nous avons besoin d'atteindre. Nous n'allons pas l'atteindre facilement. Mais c'est la raison pour laquelle on nous dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi, je trouve qu'il y en a des gens, parfois nous sommes égoïstes. Si je veux avoir quelque chose de matériel, je peux chercher même 3 jobs. Je ne suis pas fatigué. 7 à 16, 16 à 24, 24 à 7. Je suis là. Parce que je veux atteindre un objectif. Je veux avoir quelque chose. Mais pourquoi je ne peux pas le faire pour ma vie spirituelle? Pourquoi je ne peux pas le faire pour ce que Dieu m'a donné? Et parfois, n'oublie pas que quand je n'ai pas confiance envers ces dieux-là, je vais me réfugier dans d'autres choses. C'est la raison pour laquelle tu vois certaines personnes, quand tu vois quelqu'un devient sourd, ne le condamne pas d'avance. Vous avez trouvé, ça peut être une personne qui essaie de trouver dans une situation à laquelle elle n'a pas trouvé de solution et le seul refuge était l'alcool. Il se réfugie dans l'alcool. Ce n'est pas parce qu'il voulait cet alcool-là, c'est parce qu'il pense qu'en buvant, j'oublie.
Mais le matin, ça revient. Quand ça revient le matin, il boit encore. Et le lendemain, ça revient. Il boit encore. Il devient alcoolique. Il devient alcoolique. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une solution. Sans être alcoolique, sans être drogué, il y a une solution. À travers l'Éternel des armées, tu peux avoir la solution sans pour autant avoir de problèmes de santé. Il y en a des gens qui sont comme ça. Il y a même des gens qui travaillent. Tu penses qu'ils sont bosseurs, ils ne sont pas bosseurs. Quand tu leur parles bien, tu trouves qu'il y a un problème dans leur vie. Tu trouves qu'il y a un problème dans leur vie et ils se réfugient dans le travail. Ils travaillent dur. Ils travaillent dur. Ils travaillent dur. Ils travaillent dur. Pourquoi? Parce que si je ne travaille pas et que je reste un moment de calme, le même pensée qui revient, c'est le même pensée de mon problème. Et maintenant, pour éviter cela, je dois être quelque part. Je prends ça, je mets pendant 16 heures. Je suis en train de mettre. Je n'arrive pas. Parce que si je m'assois, ça va venir encore. Non. Ça, c'est une mauvaise façon de fuir. Vous savez, le problème, on ne le fuit pas. Le problème, on le confronte. Et on le confronte avec Jésus. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit, marche. Je vois qu'il y a la mer rouge, mais marche. Il faut confronter cette mer-là. Il ne faut pas fuir. Il faut confronter. Parce que toutes ces îles ont détourné. Non. Il ne faut pas détourner. Il faut confronter. Et quand il y a Christ en toi, tu vas confronter très bien ton problème. Tu vas bien confronter ton problème. C'est-à-dire, aujourd'hui, je veux te dire seulement, fortifie-toi. Prends courage. Confronte ce problème-là avec Jésus-Christ. Rien n'est impossible. Tu es capable. Tu es capable. Il ne faut pas esquiver. Il ne faut pas te réfugier ailleurs. Il faut te réfugier dans le Seigneur. C'est un abri sûr, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment te fortifier pour te dire, avance. C'est bloqué, mais avance. Il y a un Dieu qui est à toi. Quand tu vas arriver, tu vas voir la porte s'ouvre tellement. Vous voyez, les portes que nous avons dans des malls ici, Dieu avait déjà fait avec Moïse. Quand ils ont touché seulement les pieds, ça s'est ouvert. Et ils sont partis directement. Ils sont passés directement. Personne n'a poussé la porte. Elle-même s'est tracée et tuée. Ils sont passés. Donc nous les enfants de Dieu, nous sommes en avance par rapport aux autres. Nous sommes en avance par rapport aux autres. Nous n'allons pas, Dieu va faire ce que les chercheurs viendront découvrir même dans 50 ans. Mais il le fait avec toi. Il le fait avec toi. Je te donne un exemple en terminant. Sarah, elle avait quel âge? 90. Tu fais 2017. Il n'y a jamais eu même une femme de 80 ans qui a mis au monde. Avec toute la science. Peut-être 61, 65. Ils n'ont pas encore arrivé à 90 de Sarah. Donc tous ceux-ci sont en train de dire c'est miracle. 65, miracle. 68, miracle. Nous depuis longtemps. Depuis longtemps. Donc ce que vous appelez miracle ici chez nous, c'est déjà quelque chose de normal. Quelque chose de normal. Pourquoi ne pas croire en ces dieux-là qui est en avance par rapport aux autres? C'est-à-dire, il y a là où la science est impossible, lui il est possible. Lui il est possible. En attendant la science, mais lui il a déjà fait. En attendant la science, lui il a déjà fait. Vous savez, il y a un serviteur de Dieu qui est à Kampala, on l'appelle Kayanja. Je vous assure, des milliers de gens, des Sidéens, sont guéris chez cet homme de Dieu-là. Des milliers de gens. Et maintenant, il y a des gens qui venaient qui disent, pourquoi ce n'est pas tout le monde qui est guéri? Moi je dis, vous la science, vous avez déjà guéri combien? Donne-moi les nombres. Moi je vais vous donner le nombre de Dieu. Donne-nous les nombres. Oh, pour le moment, il n'y a pas de vaccin. Chez Dieu, il y en a déjà. Il y a déjà les vaccins et les gens sont déjà totalement guéris. C'est ça ce que je dis. Fortifie-toi et prends courage. Ne laisse pas qu'il y ait des gens qui vont te décourager. Ne leur donne pas une occasion. Dans ton problème, que les gens se lèvent
pour essayer un peu de parler. Il n'y a personne qui est juge de ton problème. Il n'y a qu'un seul juge qui est Dieu. Ne laisse pas les autres, ne laisse pas les regards des autres te déstabiliser. Ne laisse pas ce que les gens disent te déstabiliser. Concentre-toi au Seigneur Jésus. Concentre à ce qu'il dit seulement. Tout simplement, je dis, quand les gens te disent, oh non, toi tu ne comprends pas, c'est impossible, j'avance. Quand toi tu ne comprends pas, on t'a déjà dit, j'avance. Toi on te dit souvent, Dieu te dit, j'avance. Tout simplement, c'est ça l'attitude qu'il faut avoir avec ces gens-là. Laissez-leur parler et toi avancer. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.